Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous partager des idées de cadeaux pour les enfants, des jouets tout simplement. Je vous ai fait déjà toute une série de vidéos, pour ceux qui ne l'auraient pas vu je vous les mettrai en barre d'infos. Je vous ai déjà présenté donc nos livres préférés, nos jeux de société préférés et nos jeux vidéo préférés. Donc là on attaque les jouets. Je fais cette vidéo tout simplement, d'habitude je vous présente les cadeaux des enfants après Noël et c'est un peu dommage parce que du coup ça vous donne pas forcément d'idées avant vos achats, c'est un peu bête. Donc je me suis dit que j'allais faire autrement cette année et que j'allais vous présenter. Alors il y a quelques petites choses qui sont emballées, qui sont vraiment pour Noël qui va arriver, mais il y a beaucoup de choses en fait qui sont leurs jouets actuels et que je vous conseillerais si vous cherchez des petites idées de cadeaux. Vous allez voir ça. Donc on va commencer avec les idées de cadeaux de... Enfin, je vais vous dire ces idées de cadeaux de Kayla parce que c'est les jouets que j'ai pris dans sa chambre. Mais clairement ça s'adapte que ce soit fille ou garçon. Il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de restriction. On fait comme on veut. Donc au niveau des cadeaux, un truc que Kayla aime beaucoup, par contre qui n'est trouvable quasiment que sur les sites de Disney Store, c'est les animators comme ça. Je vais vous montrer la poupée. C'est des petites valisettes. Celle-ci elle avait acheté... Enfin elle avait acheté... Celle-ci on lui avait acheté à Disney, donc là par exemple c'est Cendrillon. Quand vous l'achetez, donc vous achetez dans une petite valisette comme ça et vous avez plein d'accessoires en fait avec. Donc là une petite baignoire, un petit chien trop mignon, les petites souris du dessin animé, des brosses, des shampoings, enfin voilà. C'est les valisettes Animator. Ils en ont régulièrement sur le site de Disney Shop, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais c'est des collections... pas temporaire, mais c'est des choses, voilà, par exemple Cendrillon vous ne la retrouverez plus sur le site internet. Là dernièrement il y a eu Jasmine et je crois qu'elle n'y est plus maintenant, mais voilà, c'est des faces comme ça, donc si jamais ça vous intéresse, ils en ont quand même régulièrement, il faut regarder. Voilà, Kayla en a un bon paquet, elle fait la collection, elle les aime beaucoup. Moi c'est un très joli jouet. Je trouve qu'au niveau du prix ça reste correct, je crois que c'est une vingtaine d'euros hein. J'ai essayé de vous choisir des idées de cadeaux, et puis ça je fais ça en général dans la vie. Je leur choisis des cadeaux pas forcément hors de prix. J'essaye, je pense qu'une vingtaine d'euros pour un joli cadeau c'est très sympa. Voilà. Pour la petite, à savoir aussi que sur Disney Shop vous avez toujours, vous avez souvent des promos, surtout en période de fête, ça peut être très intéressant. Ensuite un truc que je vous conseillerais, alors je vais l'ouvrir. Alors ça évidemment ça va dépendre des enfants. Mais ma fille est fan, enfin ma fille et mon fils, vous allez voir parce que je vais vous en présenter d'autres après. Mais là je vais vous présenter ceux pour Kayla, donc ça c'est un cadeau qu'elle aura à Noël. C'est une figurine. Donc Kayla est fan des sirènes hein, pour ceux qui ne le savent pas. Et donc là je lui ai pris une figurine avec un genre de cheval hippocampe avec une sirène. Elle est très jolie, mais voilà, ça c'est une proposition. Mais les figurines en général, Kayla aime beaucoup les figurines de princesses, de sirènes, voilà, les petits bonhommes avec qui elle peut jouer comme ça. C'est des jolis cadeaux, certains ont un certain coût, les figurines comme ça, ou de la marque Papo que je vais vous montrer après pour garçons. C'est pas donné, mais c'est des jouets qui en général durent assez longtemps dans le temps. En général, hein, ça dépend des enfants, mais normalement. Et voilà, moi c'est un truc que j'aime beaucoup. Pareil, ça prend pas énormément de place. C'est quelque chose que je regarde maintenant parce que au fur et à mesure, ils ont tellement de jouets que ça commence à être compliqué de les caser dans la maison. Même si avant chaque Noël et chaque anniversaire, je fais du tri. Mais quand même, ça fait beaucoup. Un autre truc que je pourrais vous proposer, que Kayla aura à Noël aussi, c'est des petites figurines à collectionner. Donc là, je vais pas vous l'ouvrir. C'est les Party Pop Tiny. Je les ai achetées sur Cdiscount, elles étaient en très bonne promo, je crois que j'ai payé 2,50€ le petit tube comme ça. C'est un truc qu'on fait péter, qui a des confettis, en fait à l'intérieur il y a une figurine. Alors c'est pas très pratique pour le ménage, mais Kayla adore, elle les collectionne, elle en a déjà un certain nombre. J'en avais trouvé moi avant chez Stockomanie, donc voilà, vous pouvez éventuellement retrouver ailleurs, à savoir que voilà, ça peut ne pas coûter très cher, c'est un petit cadeau très sympa. Et voilà, ça c'était pour vous partager l'idée des figurines encore une fois sous un autre format un peu différent. Ensuite on va parler de basiques qui sont des indétrônables pour mes deux enfants, c'est les Playmobil et les Lego. Voilà, donc je vais vous montrer les Playmobil, enfin en tout cas une boîte de Playmobil que Kayla a eu récemment et elle nous a demandé d'autres Playmobil de la même collection pour Noël. C'est une nouvelle collection de chez Playmobil, c'est les Playmobil magiques et c'est la collection Sirène.
autant vous dire qu'elle a été en bonheur quand elle a eu cette boîte là. Les Playmobil pour moi c'est un classique, c'est un truc qui dure très très longtemps, qui se revend aussi très bien si jamais vous, voilà, vous aimez bien revendre les jouets de vos enfants pour que ça tourne. Ça c'est un truc, ça part de suite sans souci. Voilà, donc celui-ci, ce coffret là est vraiment sympa. En plus vous en avez vraiment pour tous les prix, vous en avez à partir de 15 €, 10 ou 15 € et ça fait de très jolis cadeaux. Pour moi c'est la base aussi. En Lego, je vais vous en montrer un qui est nettement plus gros et beaucoup plus cher. C'est le cadeau de maman pour Kayla. De ma maman pour Kayla. C'est un Lego donc Harry Potter. C'est la tour de l'horloge je crois. Oui, c'est la tour de l'horloge, donc c'est un gros Lego, c'est une grosse construction. Voilà, elle va être trop contente. Elle l'a demandé aussi à Noël mais elle sait pas, enfin elle pense pas l'avoir. Donc voilà, ça va être une très belle surprise. Les Lego pareil pour moi c'est un classique, que ce soit pour ma fille ou pour mon fils, il n'y a aucune différence, les deux aiment beaucoup. Kayla adore construire, le petit de 4 ans un peu moins, il aime beaucoup jouer une fois qu'ils sont construits. Mais il s'y tente plutôt bien quand il y a des boîtes qui sont adaptées à partir de 4 ans, donc il les fait sans souci aussi. Mais ils n'ont pas le même délire tous les deux, voilà. Mais en tout cas c'est des trucs qui font vachement travailler l'imagination, qui sont dans des univers très sympas. Et voilà, pareil les Lego, c'est un classique, c'est un truc que vous pouvez garder pendant des années et des années. Pour moi c'est un must. On va parler d'un truc classique, mais enfin j'en ai un qui est trop joli donc je voulais vous le montrer. Je l'ai reçu de la part des éditions Grunt, c'est un puzzle. Voilà, il est trop beau. Alors je sais pas si vous le verrez, la boîte est pailletée comme le puzzle à l'intérieur. Et donc c'est un puzzle à partir de 6 ans. Hop. Et c'est un puzzle pailleté. Donc voilà, l'idée c'était de vous parler des puzzles parce que je trouve que c'est un jouet qu'on oublie un peu des fois. Et franchement c'est trop bien. Donc là vous avez le poster pour vous servir de modèle pour faire le puzzle. Et je vais vous montrer quelques pièces qui sont assemblées. Voilà, alors je sais pas si vous verrez mais voilà, vous avez les pailletés qui sont en relief, il est magnifique. Les enfants prennent grand plaisir à le faire. Nous on a beaucoup de puzzles à la maison mais celui-ci j'avoue c'est le plus mignon. Et il porte bien son nom parce qu'il s'appelle Trop Mignon. Voilà pour le puzzle. Autre chose avec lesquelles Kayla joue beaucoup en ce moment, c'est les poupées Barbie. Barbie classique et Barbie Disney. Comme celle-ci. Voilà, ça c'est les deux dernières qu'elle a eues, je les ai achetées avec son argent de poche. C'est des poupées qu'on trouve pareil sur le site de Disney Shop. Donc voilà, je vous mettrai le lien en barre d'infos si elles y sont encore. Donc nous avons Alice Esmeralda. J'aime beaucoup commander sur ce site des poupées comme ça parce que c'est pas des poupées qu'on trouve dans n'importe quel magasin. Et voilà, c'est des Disney. Kayla elle aime beaucoup les Disney. Je pense que son objectif c'est d'avoir toutes les princesses en Barbie. C'est pas encore le cas heureusement parce qu'il y en a quand même un certain nombre. Mais voilà, ce sont de très jolies poupées. Je les trouve pas extrêmement chères. Je crois que je les ai payées une quinzaine d'euros avec un code promo. Donc franchement voilà, ça fait un très beau cadeau. Les petites poupées Barbie comme ça ou les Barbie classiques aussi, blondes, voilà, les habituelles. Un autre truc aussi que Kayla collectionne, parce que vous l'aurez compris, elle aime beaucoup collectionner. C'est ceci, ce sont des Enchantimals, je crois que je prononce bien. Donc c'est des petits coffrets, donc celui-ci est de taille moyenne parce que vous avez un animal un peu plus gros, mais souvent c'est des tout petits animaux avec une figurine assortie, hein, comme vous le constaterez. Et le but voilà, c'est d'en avoir le maximum pour jouer avec, voilà, ça on les collectionne. C'est des jouets qui coûtent vraiment pas très cher, c'est une dizaine d'euros, donc franchement pour un petit cadeau c'est très sympa. Kayla pareil, elle aime beaucoup, elle en a énormément et c'est quelque chose qu'elle aura à Noël encore, elle en aura encore des nouveaux. Voilà. Et enfin une dernière idée de cadeau pour Kayla, elle l'aura à Noël, mais je vous montre. C'est une caisse enregistreuse. Alors oui, c'est une caisse enregistreuse à partir de 3 ans et je l'achète pour ma fille qui a 9 ans. Alors pourquoi? Parce que elle et son frère ils jouent beaucoup à la cuisine, au magasin, etc. À ça. Ils en avaient une toute petite que j'avais achetée, je crois, de genre Babou, un truc comme ça. Elle est cassée complètement et du coup, vu qu'ils aiment beaucoup voir ça, Kayla m'a demandé une caisse enregistreuse. Donc voilà, donc c'est un cadeau que je dis pour elle, mais évidemment ça sera pour tous les deux. C'est un truc auquel ils aiment beaucoup jouer. Donc voilà, je crois que je l'ai payé une vingtaine d'euros sur Leclerc. Voilà, sur Leclerc, bref, je l'avais commandé, voilà, elle va être trop contente. Voilà, tout ça, en fait, je voulais vous le présenter pour vous montrer que des fois, en fait, on n'est pas forcément obligé d'acheter des jouets dans la catégorie d'âge de nos enfants. Moi, je fais en fonction de leur goût, de ce à quoi ils aiment jouer.
et voilà, c'est le plus important. Donc voilà, on va passer aux idées de cadeaux de Aaron. Évidemment, je ne vous le redis pas, mais dans la liste de Noël d'Aaron, il y a des Lego et des Playmobil comme sa sœur. Mais du coup, il y a d'autres petites choses que je veux vous montrer. Il y a d'abord un jouet qu'il a vu à l'école, ou en tout cas qu'il a entendu parler à l'école que ses copains ont. Et du coup, il l'a demandé aussi à Noël. Ça s'appelle des Switch & Go Dino. Donc ce sont des robots en forme de dinosaures. Voilà, Aaron est à fond dans les robots et les dinosaures, donc là ça réunit tout ce qu'il aime. Il va être méga content. Voilà, je sais pas trop comment on y joue, enfin si c'est compliqué à transformer vu que il y en a pas encore, il l'aura à Noël. Mais je vous en reparlerai, mais en tout cas c'est un très joli jouet. Ça coûte une vingtaine d'euros. Et je pense que... ah voilà. Ça parle et il a des sortes... il a des yeux sur l'écran. Il ne va pas s'arrêter. Ah, c'est bon. Il va pas s'arrêter. Et donc voilà, il se transforme en voiture et en Dino. Ensuite, un jouet que je vous conseille. Alors vous pouvez le trouver sur Amazon. Moi je l'ai pris chez Action. C'était beaucoup moins cher. Je vais vous montrer. C'est ceci. C'est une mallette de création avec des outils, des tournevis et voilà, tout le nécessaire. Donc vous avez un petit manuel. Je l'ai payé je crois 8 € à Action, donc vraiment c'était hyper intéressant. Avec, voilà, dans le manuel vous avez plein de petits modèles comme ça. Désolée, le dinosaure ne veut pas s'arrêter. Donc là je vous montre une création qui a été faite, hein, parce qu'il ne veut pas que j'enlève pour l'instant. Mais voilà, vous avez des vis, hein, tout ce qu'il faut pour faire ça. Et je lui ai tout mis dans la caisse ici. Voilà. Il y a la petite visseuse qui est à pile et le petit tournevis. Alors le seul petit bémol de celui de chez Action, et je sais pas si du coup si c'est pareil sur Amazon ou pas, vous me direz si jamais vous l'avez commandé. Il va pas s'arrêter. Oh, je suis fatiguée. Elle dort. Vous me direz s'il y en a qui l'ont acheté sur Amazon le même style, est-ce que c'est différent ou pas? Parce que le seul souci c'est que là en fait des fois avec celui d'Action en fait ça dévisse pas. Quand c'est trop vissé, quand c'est vissé un peu fort, je vais essayer de vous montrer. Voilà. Voilà, ça va dévisser, voilà. Et au bout d'un moment ça bloque en fait. Et là vous voyez ça revisse pas. Donc voilà, c'est un peu embêtant. Bon après c'est pas grave, ça n'empêche pas de jouer, mais je vous avoue que c'est pas, voilà, c'est pas top au niveau de la qualité. Ça vaut 7 € quoi. Donc voilà, je vous conseillerais pas forcément d'acheter celui d'Action, à part si vous vraiment vous voulez pas gaspiller beaucoup d'argent. Ça dépanne quand même, ils y jouent, c'est très sympa. Mais je vous conseillerais plutôt d'investir peut-être sur un modèle un peu plus solide, un peu plus pratique sur Amazon. Je pense que on fera ça après. Mais bon, voilà, c'était vraiment un jouet créatif, sympa et ludique, car on adore le bricolage. Donc voilà. Ensuite, hop, je vous ai dit tout à l'heure que je vous conseillais des figurines, que ce soit une fille ou un garçon évidemment. Et je vais vous montrer celles que Aaron a et qu'il aime beaucoup et que je trouve qui sont plutôt belles. Ce sont des petits gladiateurs comme ça en animaux, c'est la marque Papo qui fait ça. Et autant vous dire qu'ils sont quand même solides parce que moi mon enfant est un sauvage quand il joue. Et pour l'instant, je touche du bois, il n'en a cassé aucun. Donc il a le dino, le crocodile, j'allais dire n'importe quoi, le dragon. Voilà, un gladiateur, le petit tigre. Là récemment il y a eu le gorille. C'est des jouets quand même qui coûtent un certain prix par contre. Je crois que c'est entre 10 et 15 € la figurine, donc c'est pas donné. Mais voilà, c'est des beaux cadeaux, c'est des choses que... Enfin moi je sais que le petit vraiment il adore ça. Et il a le lion, voilà, ça c'est gladiateur. Et dans le même style, il a eu... Alors celui-ci est un... c'est pas... je sais pas de la marque. J'essaierai de vous trouver un lien en barre d'infos. En fait on l'a acheté pendant nos vacances au parc Ferry où on est allé. Et du coup c'est un dragon, voilà. Il est magnifique. Je vous mens pas, il nous a coûté 30 € quand même, hein, le petit dragon. Je pense qu'on peut le trouver moins cher sur internet. Mais voilà, il est très beau, il aime beaucoup jouer avec. Voilà au niveau des figurines que je pourrais vous conseiller. Et hop, parce que tout est ensemble. Là c'est tous les jouets qu'Aaron il aime, ils sont tous dans la même caisse. Les Bakugan.
Voilà, Aaron il aime les Bakugan depuis plus d'1 an. Il y joue toujours autant, il joue beaucoup. Il a un gros comme ça, il en a plein des petits aussi. Et du coup il en a demandé d'autres à Noël, donc il en aura d'autres à Noël. Voilà, je sais pas si tous les enfants adorent ce truc, mais voilà, moi il aime beaucoup. Ben, encore une fois, c'est des dinosaures en forme de robots, donc vous aurez compris. Donc voilà, je vous ai tout présenté. En tout cas, j'ai essayé de vous donner un maximum d'idées. Je vous mettrai un maximum de liens en bas, j'espère que ça vous servira. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez prévu d'acheter à vos loulous, s'il y a des choses peut-être qu'on a acheté en commun, on sait jamais. Et voilà, j'espère que ça vous fait plaisir. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.